Venant donc à la musique, et ils avaient à côté du message de la musique, un message tout autre qui était politique, et ils ne s'en empêchaient pas d'attirer l'attention de nous, les jeunes, qui étions, disons, entre guillemets, éveillés à la chose politique. C'est ainsi que moi, j'ai été très tôt sensibilisé et enrôlé dans le mouvement politique. Alors, parlons à présent notamment de ce groupe mythique de la Guinée, le Bembeya Jazz National. Il y a beaucoup d'histoires qui tournent autour de ce groupe-là, mais on voudrait savoir avec vous, parce que comme vous l'avez dit, Dieu vous garde encore sur cette terre bénie de la Guinée. Amen. Dites-nous comment tout a commencé, le Bembeya Jazz National. Voilà. Donc, pour couper court, Sékou le Gros Camara, qui n'était pas encore le Gros, était le 2 octobre 58 à Massanta. Et j'étais secrétaire administratif de l'inspection de l'enseignement primaire, dirigé par M. Kourouma Djiba, un inspecteur qui avait refusé son poste parce qu'il n'y avait pas eu de concours pour recruter les inspecteurs. On l'a prié, on dit les temps ont changé, accepte le poste là d'abord. Vous avez vu l'esprit des gens à l'époque. Il fallait une compétition. Il fallait une compétition pour occuper ce poste. Et pour mériter donc la place qu'il a. Donc, M. Kourouma Djiba a ouvert l'inspection régionale de Massanta et Sékou Camara Le Gros, qui était déjà dactylographe à cette époque, je tapais des 10 doigts. C'était une prouesse admirée à cette époque. Donc, on m'a mis sur la liste des gens qui devaient être versés dans l'enseignement. Cela a été fait et versé dans l'enseignement. 2-3 semaines après, on nous affecte à Beila pour aller ouvrir l'inspection régionale de l'enseignement primaire à Beila, qui s'occupait de toute une vaste région. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je vais à Beila, je regarde nos traces, je suis heureux et fier. Donc, lorsque j'ai été affecté à Beila, le 15 août 1960, on a commencé à nous intéresser. Je suis parti avec le mandat